Polka. Chaque photo a son histoire. Et ce matin, on est avec Alain Genestard de Polka Magazine. Demain sort le nouveau numéro de Polka avec une photo de Jacques-Henri Lartigue en couverture. Mais Alain, ce matin, vous nous parlez d'un grand dossier au cœur de Polka Magazine qui commémore les 80 ans du débarquement. Oui, nous sommes à Omaha Beach le 6 juin au matin. La photo d'ouverture, on voit des soldats américains qui sortent d'une barge et qui sortent sous la mitraille allemande. Et cette photo, elle n'est pas signée Robert Capa. On parle toujours de Robert Capa, mais il y avait d'autres photographes sur cette plage à ce moment-là, notamment Robert Sargent qui a pris cette photo, et puis d'autres photographes de la Seagull Photo Company. Ce sont des photographes militaires américains. Donc on est allé rechercher dans les archives. Alexandra Nawawi, qui signe cette enquête, nous dévoile ces photos, notamment celle de Richard Taylor, qui montre ses frères d'armes qui sont sous la falaise. Il y a le capitaine Herman Wall. Tous les deux, d'ailleurs, vont être blessés, très gravement blessés, et ils ont réussi à prendre ces images et à nous les transmettre. Et Alexandra a cette phrase « Tous ont risqué leur vie pour immortaliser le courage des Alliés ». Et je voudrais aller sur une autre photo, un petit peu plus loin, qui est une photo très rare. Elle est prise un peu plus tard, le 23 juin. Elle est de Louis Weintraub. On voit un prêtre sur la plage en train de donner une messe. Les soldats sont à genoux et derrière le prêtre, il y a plein de petites croix en bois. Ces petites croix en bois, ce sont tous les soldats qui sont tombés et qui sont enterrés dans ce cimetière marin provisoire. Ah oui, parce que quand on parle du D-Day, il ne faut pas oublier le bilan humain de la bataille de Normandie. La bataille de Normandie qui n'a pas duré un jour, fut-il le plus long, il a duré 100 jours. Il y a eu 3 millions de combattants sur ce petit territoire. 500 000 victimes, 150 000 morts. Il faut penser à ces chiffres. Parmi ces 150 000 morts, on les oublie toujours parce qu'ils n'ont pas de monument. Il y a eu 35 000 civils qui ont été tués. Les chiffres varient, entre 20 000 et 50 000. Mais prenons ce chiffre moyen. 35 000 civils, c'est le nombre de soldats alliés qui sont tombés. Et puis, il y a ces photos qu'on publie également dans Polka. Des ruines des grandes villes, comme Caen, Le Havre, Saint-Lô. Des petits villages comme Évrecy qui ont été rayés de la carte, Rouen, Lisieux. Toutes ces photos, quand on les regarde, on pense immédiatement aux photographies d'aujourd'hui, en pensant que dans ces ruines, sous ces décombres, il y a des dizaines de milliers de civils. Donc bien sûr, on pense aujourd'hui à Gaza et Rafah, hier à Mariupol, avant-hier à Alep. Comme quoi, on n'a rien appris de l'histoire. Dans les guerres d'aujourd'hui, qu'on appelle bizarrement des guerres modernes, alors qu'on devrait dire des guerres barbares, les civils sont devenus les cibles. Alain Genestard, avec une chronique à réécouter sur le site de Polka Magazine, dont le nouveau numéro sort demain en kiosque. Polka. Chaque photo a son histoire.